Tu as la paupière tombante. Tu penses que le liner n'est pas fait pour toi? Faux! Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va continuer une série make-up yeux. Je vais faire un petit peu la totalité avec vous aujourd'hui. Au préalable, alors cette vidéo, hein, on va en parler tout de suite. Hein, je vais faire un make-up quand même complet avec, mais elle va surtout traiter du liner pour les paupières tombantes. Ça m'a été demandé par ma nièce, donc forcément je peux que dire oui, et ma cousine aussi, et d'autres personnes hein, d'ailleurs. Donc ça va, vous commencez un petit peu à communiquer avec moi, donc ça me fait plaisir, je me sens utile. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites astuces. C'est pas forcément des choses que je fais, mais c'est des choses qui vont peut-être aider ceux qui n'ont pas l'habitude justement de poser du liner. Donc c'est parti, hein, let's go, commençons. Donc, au préalable, j'ai déjà fait ma CC crème, là sur tout le visage d'ailleurs. J'ai juste fait un sourcil pour montrer la différence, hein, vous voyez, un sourcil travaillé, qui n'est pas travaillé. Je reste quand même sur un côté très très naturel parce que, alors que ce soit dans mes make-up féminins ou même pour moi-même, j'ai horreur de cet effet tatoué. Moi j'ai du mal, j'aime pas ça. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, encore une fois. De toute façon, je vais arrêter de dire chacun fait bien ce qu'il veut parce que c'est le principe. Donc du coup, je vais commencer par mon contouring, donc c'est parti, hein. Me revoilà, je coupe les scènes parce que sinon ça va être un peu long. Mais du coup, j'ai fait un contouring crème, donc je vous montre le placement avant d'estomper, donc bien sûr toujours au niveau des tempes, pas trop près du cheveu parce qu'après justement je vais le pousser dedans, enfin au niveau des tempes et du front parce que j'ai un grand front, donc voilà, il faut mon nez que je contourne toujours parce que toujours, voilà. Légèrement un peu de foncé en dessous de la lèvre, un peu de clair au-dessus de la lèvre, donc ça va vraiment donner du peps au niveau des lèvres. Après concrètement, moi je me maquille pas les lèvres, mais c'est pour vous donner une idée. Et voilà, moi j'ai légèrement creusé le bas de mon visage, clair, foncé, voilà, et un peu de clair ici parce qu'après je vais remettre du blush, donc voilà. Et le tout maintenant c'est, alors moi je prends mon pinceau à fond de teint pour ça parce que c'est comme dit, un contouring à crème. Donc voilà, je trouve que c'est un peu plus simple. Donc j'estompe, donc toujours vraiment, on va vers l'extérieur du visage. Hein, et je reviens vers vous encore une fois. Voilà, une fois que tout ça est fait, donc vous voyez, j'ai tout fondu, donc ça avait vraiment une légère ombre, hein, vous voyez, par rapport à ce côté où c'est plus uniforme. Là, on a vraiment un peu plus de structure. Moi, mon but, c'est pas d'avoir un contour visible, donc c'est pour ça que j'aime bien les textures crème. Voilà. Avant d'avoir poudré, toujours avant d'avoir poudré, on fait ça. Sinon, après, je le fais des fois aussi à la poudre. Ça dépend vraiment de mes humeurs. Et je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Je vous mets un lien par ici ou par là. Enfin, voilà, comme d'hab. Ma routine teint où je vous explique vraiment quand je mets une CC crème, pourquoi j'utilise de la poudre ou pourquoi j'utilise du contouring crème. Selon ce que j'utilise. Donc maintenant, je vais mettre un petit blush. Voilà, celui-ci qui est très joli. Encore une fois crème, hein, toujours dans l'esprit naturel. Donc je le prends légèrement au doigt. Hein, voilà, tac. Franchement, le blush, c'est hyper important quand même. Alors moi, en tant que mec, j'en mets pas. Mais sur un maquillage féminin, c'est quand même hyper important. Et du coup, après, ma foi, faut estomper. Donc là, je prends un pinceau assez souple. Ça va vraiment me permettre de pas trop déplacer, vous voyez, la matière qu'il y a en dessous, tout simplement. Hein. Je prends vraiment un pinceau souple. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Alors, les pinceaux, moi, sincèrement, je vous conseille. Après, faites vraiment avec les outils dont vous vous sentez à l'aise. Hein. Donc c'est parti, on va partir tout de suite sur les yeux parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, hein, le liner. Je vais vous donner quelques petites astuces. Voilà, on y go. Donc dans un premier temps, comme toujours, hein, ma petite base à paupières. Je vous zappe cette étape, hein, on s'en fout. Je la mets, je reviens vers vous. Hein. Donc du coup là j'ai mis ma base à paupières, c'est toujours une base transparente, hein, toujours la même. Alors au préalable avant j'ai mis quand même un anti-cerne pour illuminer le regard. Si vous voulez pas mettre de poudre et juste faire un liner, pas de souci, vraiment. Pas de fard à paupières, ok, pas de souci. Moi je trouve ça plus joli quand il y a un léger travail subtil. Après c'est mon avis. Mais par pitié, mettez quand même alors à ce moment-là un correcteur, un anti-cerne, quelque chose. Dans le sens où la paupière, vous savez, les petits vaisseaux sanguins, tout ça, et le liner juste au-dessus, comme ça, c'est pas terrible. Unifiez quand même avant. Hein, c'est juste une petite étape de plus, c'est plus sympa. Et je trouve que d'ailleurs, quand on met quelque chose en dessous, le liner est plus facile à appliquer à mon sens. Voilà, donc ça c'était mon petit conseil. Donc on va partir sur le travail de fard à paupières. Donc dans un premier temps, j'utilise ce beige là, qui est un peu moins blanc que celui-ci.
Ensuite, pour vraiment continuer ce travail d'ombre que je trouve plus joli avec un liner, encore une fois vous n'êtes pas obligé mais moi je trouve ça plus sympa, je vais travailler celui-ci, donc c'est un petit taupe, je pense que vous parvenez bien à le voir, celui-ci ouais, je le trouve absolument magnifique, et là ça va vraiment pour donner de la structure à la paupière, donc voilà, encore une fois on y va. Donc comme d'habitude. Voilà, du coup, vous voyez, j'ai fait mon travail d'ombre. Vous voyez, c'est très très léger, très très subtil. Mais regardez cet œil-là par rapport à cet œil-là. On ouvre le regard. Parce que l'eyeliner, ça a quand même tendance un petit peu à fermer le regard. Donc, au préalable, on l'ouvre un petit peu avant. C'est quand même plus sympa. Après, encore une fois, c'est ma vérité à moi, peut-être pas forcément la vôtre. Mais n'oubliez pas que j'ai toujours raison. Et du coup, je vais mettre un petit peu de ce même fard à paupières en ras de cils inférieur. Parce que je trouve ça plus sympa. Voilà, vraiment quelque chose de léger. Bah du coup c'est parti, on va passer au liner. Donc au préalable je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Parce qu'avec un liner le tout c'est vraiment d'être bien black sur le dessus. Hein. Donc c'est parti, je mets ça et je reviens vers vous. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Alors il est probable que quand vous mettez du crayon noir dans la muqueuse supérieure, si vous voulez pas en mettre en bas, des fois ça peut un peu transférer. Donc vous faites votre maquillage et avant de finir de mettre votre mascara, vous prenez un petit coton de tige, ou moi je le fais avec le doigt propre hein, bien évidemment. Je passe sur ma muqueuse inférieure pour enlever le transfert. Voilà, une petite astuce. Hein. Donc il y a plusieurs astuces pour le liner débutante, paupières tombantes. Alors déjà il y a l'astuce de le faire à la poudre, on peut. Hein. Je vais commencer par ça. Donc, je reviens vers vous. La première astuce, c'est de le faire au fard à paupières noir. Dans un premier temps, ça peut donner une trame pour après tracer sa ligne. C'est le plus simple, souvent. Alors là, moi, vous voyez, je prends un pinceau plat, que j'avais d'ailleurs dans la palette, et c'est parti. Donc, le petit détail important, quand vous faites ça, là j'ai vraiment juste montré, pour vraiment bien visualiser comment vous devez placer votre liner, donc je me rapproche un petit peu, voilà, vraiment toujours prendre la ligne du bas, pour créer celle du haut. C'est-à-dire que là, vous voyez, en plus avec un petit pinceau droit comme ça, c'est plutôt sympa. Hein. Il existe aussi des pinceaux liner comme ça droits qui sont très 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 bien. Hein. Donc vous prenez vraiment celle du bas et hop, vous voyez, vraiment jusqu'en haut. Bien sûr, évitez, vous voyez, vous avez le pli paupière, évitez de déplacer ce pli paupière, c'est hyper important, ça va éviter d'avoir quelque chose de pas droit, de pas beau, de pas net, hein. C'est voilà. Donc voilà, une fois que vous vous êtes aidé justement avec cette petite base là, donc moi je vais continuer, je vais faire tout le reste et je reviens vers vous. Donc vraiment, hein, vous tapotez, vous voyez, vraiment en ras de cils, hop, tout simplement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec un pinceau plat, vous pouvez vraiment bien le placer. Donc, je reviens vers vous. Hein. Donc, cette astuce, hein, je vais être théâtrale, je vais, attention, mystère, tout le monde en a entendu parler au moins 1000 fois, mais je vous la fais quand même, hein, c'est le ruban adhésif. Tout à fait honnête avec vous, c'est une astuce que je n'utilise pas du tout. Vraiment, je sais que ça marche. Moi, j'aime pas mettre des choses adhésives sur ma peau parce que pour la simple et bonne raison que je trouve pas ça, surtout si on a un contour d'œil assez sensible, c'est pas top. Dans un premier temps, vraiment, hein, vous collez sur votre main plusieurs fois pour vraiment enlever le maximum de collant dessus, pour vraiment qu'on sensibilise pas l'œil. Hein, c'est hyper important. Du coup, hein, là, c'était ma première technique de facilité. Deuxième technique, c'est celle-ci. Hop, vous mettez votre petit sparadrap, sparadrap. Voyez, vous suivez bien la ligne du bas, vous voyez, ça suit vraiment ce que j'ai fait avant. Et là, du coup, vous êtes prêt pour mettre votre liner. Donc une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre liner que vous souhaitez. Moi je prends ça, donc c'est un liner type gel. Hein. Personnellement je préfère, quand vous voulez quelque chose de plus précis, un stylo. Malheureusement le mien il est fini, d'ailleurs je vais en parler dans mes produits terminés. Prenez là où vous vous sentez à l'aise, pinceau comme ceci, pinceau plutôt biseauté. Vraiment prenez ce qui vous aide. Mais du coup vous allez faire votre ligne. Alors là pareil, je vais appliquer mon liner, je vous ferai le résumé après, mais je
vais mettre en avance rapide parce que ben, le tout c'est de prendre son temps et comme je fais pas ça régulièrement sur moi, ben, je vais prendre mon temps, je vais être long. Donc je vais mettre ça en avance rapide avec un peu de musique, sinon ça va être chiant. Ok, donc comme vous avez pu voir en avance rapide, je fais un résumé, ça va être plus simple parce que franchement quand j'applique, je suis face à mon miroir donc c'est pas top. Donc vous voyez hein, déjà la ligne, je vais enlever le scotch après. Commence toujours par le centre hein, de l'œil. Vraiment on commence à tracer son trait, on prend son temps s'il vous plaît, prenez votre temps, vraiment c'est hyper important. Plus on se rapproche de l'interne de l'œil, plus on fait fin. Et vraiment, là, au niveau de l'interne de l'œil, je suis presque sur ma muqueuse interne, vraiment pour vraiment avoir cet effet fin, cet effet étiré. Là, du coup, vous voyez, alors soit je pouvais m'arrêter vraiment au départ du scotch, soit je pouvais continuer parce que du coup, on reste vraiment sur un trait droit. Voyons voir ce que ça dit avec cette technique du scotch. Hop. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, alors je vais m'approcher vraiment le plus proche possible. Donc, je ferme l'œil. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de net, de tracé. Quand on ouvre l'œil, ça donne vraiment cet effet droit. On a une petite virgule légère qui permet vraiment d'avoir, comment dirais-je, un effet lifté de l'œil, donc ça c'est hyper important. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire aussi autant loin que moi, ça c'est vraiment comment vous le sentez. Moi je trouve que quand on met un liner c'est déjà autant qu'il se voit, hein, voilà. Pour la petite option qui peut être sympa vraiment, alors soit vous allez au bout comme moi, hein, soit vous pouvez vous arrêter légèrement avant, ça c'est à vous de voir. Hein. Après vous pouvez aussi tout simplement, alors je vais le faire avec vous, ça vous pouvez tout simplement faire une légère bascule. Donc là c'est vraiment au niveau de la glande, vous voyez. Donc vraiment, on va continuer à agrandir l'œil. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors faites gaffe parce que quand vous avez la paupière tombante, vous voyez, moi c'est pour ça que j'aime pas ce liner là parce qu'il est un peu trop gras du coup et du coup ça fait un transfert. Donc ça c'est un peu pénible. Après c'est pas très grave si vous faites un maquillage par dessus, mais moi je vais l'ôter bien évidemment. Je vais me charger de ça après. Du coup, quand vous faites un liner gras, n'hésitez pas à mettre un peu de fard à paupières par-dessus noir pour vraiment le fixer. Hein. Moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est rejoindre, vous voyez, la ligne du bas sur mon liner. Je trouve que ça fait quelque chose de plus fini, de plus joli. Vous voyez, très léger, mais vraiment, on a toujours cet effet très lifté. Voilà. Voilà, donc comme ce que je vous ai dit, j'ai mis mon reseal, j'ai enlevé mon petit caca d'œil là, voilà, rien de plus. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc ouais, bien le reseal. Donc je récapitule hein, vraiment, donc on commence au centre de l'œil, on va jusqu'à son scotch. Si on a envie d'étirer au niveau du scotch, on étire. Par contre, on ne met pas la même pression à la fin, on évite d'avoir une pression trop forte pour terminer sur quelque chose de plus fin. C'est hyper important. Là pareil, moi je suis allé jusqu'au bout de l'œil, mais alors vraiment d'une finesse extrême. Là encore une fois, moi je vous montre les placements. Vous, après à vous de vous entraîner. Hein. Moi c'est pas venu du jour au lendemain non plus. Je me suis entraîné hein, avant de pouvoir vous fournir une vidéo de ce type là, parce qu'encore une fois je ne fais pas ça sur moi en temps général. Donc là pour finir le tout, j'ai envie d'avoir un petit peu de lumière, donc je vais mettre ce petit highlighter là qui est absolument sublime par la même occasion. Donc c'est le Frosé, il date pas d'hier non plus, c'est de Model & Co. Alors moi les highlighters j'en mets très sur moi j'en mets jamais en fait, donc mais à part pour mes vidéos, donc forcément il dure très longtemps chez moi. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est extrêmement subtil, je sais pas si vous pardonnez de l'avoir, mais vraiment il donne juste ce qu'il faut de lumière, juste vraiment il est exceptionnel. Donc voilà, j'aime bien vous parler un petit peu de produits, donc, et puis j'aime bien rester avec vous, donc je reste avec vous tout simplement. Donc pareil, au coin interne de l'œil, hein, pour donner de la lumière. Alors, j'ai mis du crayon beige dans ma muqueuse inférieure, tout simplement, parce que j'ai pas envie de trop noircir mon œil, j'ai vraiment envie qu'il reste ouvert, hein, qu'il reste lumineux quand même. Je trouve ça important, donc j'insiste un petit peu quand même au niveau du... Il est très très léger celui-ci, donc c'est bien, on peut y aller progressivement, mais j'aime bien insister, voilà, au niveau de l'interne de mon œil, on donne quand même vachement plus de lumière, voilà, tout simplement. Bon, bah voilà, ce make-up est fini. Je vais quand même vous montrer en détail et vous expliquer, hein, encore une fois, parce que le but c'est que vous appreniez, hein, pour moi. Donc je lève ma paupière pour bien que vous voyez le détail. Donc vous voyez, en fin de compte, quand j'ai la paupière fermée, c'est pour ça que je vous dis gardez la paupière ouverte. Et hop,
ça fait un léger décroché. Vous voyez avec la paupière fermée, je me rapproche, ça fait vraiment un léger décroché. C'est normal, c'est la forme paupière tombante quand vous avez l'œil fermé, voilà. Le but, c'est que vous voyez, quand vous avez l'œil ouvert, que ce soit droit, que ce soit droit quand vous avez l'œil fermé, on s'en fout, parce que vous avez l'œil ouvert en l'air général, à moins que quand vous êtes en société, salut, t'as vu mon liner, il est beau. Non, je ne pense pas. Donc voilà, le but, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous explique de vraiment garder votre œil ouvert. Pareil pour la technique du miroir. Alors moi, je le mets vers le bas pour, vous voyez, que je puisse lever mon visage et que je puisse avoir plus de place sur ma paupière pour voir ce que je fais. Par contre, le mettez pas trop bas parce qu'à un moment donné vous aurez l'œil presque fermé et du coup ça va donner pareil un effet pas top. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ces petits conseils auront pu vous aider, auront pu vous éclairer. J'en ferai d'autres au niveau du liner parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Je fais pas tout le temps du liner sur mes maquillages parce que je trouve que des fois ça peut un peu plomber le regard. Mais c'est quand même une technique plutôt sympa. Donc là, je vous ai fait un liner plutôt simple, plutôt basique. Alors il y en a des encore plus simples que ça, comme ce que je vous ai montré avec le fard à paupières noir. Voilà, là ça peut être un bon début. Voilà, écoutez, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et donc, pour toi, ma très chère nièce, qui dit que sur les paupières tombantes, ce n'est pas possible. Si, ça l'est, ça l'est. Je vous fais d'énormes bisous à tous et à toutes. Et prenez soin de vous et à très bientôt.